La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, à vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Pour le compte de cette 10e saison, je voudrais poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances existants dans le monde pour vous aider à découvrir d'une part ce qui se cache derrière ce que vous croyez, comprendre de ce que l'on vous dit, vous aider à découvrir d'autre part les effets directs de ces systèmes de croyances sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines d'une manière générale, celle de l'Afrique contemporaine notamment. Dans mon message de ce jour, nous allons voir en quoi les préceptes religieux sont-ils vidés de leur sincérité après la condamnation de Galilée. Nous en avons déjà parlé par le passé, précisément le 13 juillet 2021, dans le message numéro 138. Dans mon précédent message, nous nous sommes posé une question que je voudrais vous rappeler ici volontiers. Pourquoi le pape Urbain VIII a-t-il résisté à tous les efforts pour faire pardonner Galilée? Chacun de vous a pu se faire ses propres opinions. Seulement, il reste à craindre, et cette crainte me paraît légitime, il reste à craindre que les mêmes causes produisent les mêmes effets, surtout à notre époque où les enfants d'Afrique, quels qu'ils soient et où ils se trouvent, ont besoin de jouir d'une totale liberté d'opinion pour étudier les événements douloureux de leur histoire, faire des choix audacieux et responsables pour s'engager résolument dans des actions hardies pour une Afrique nouvelle, réconciliée avec elle-même d'abord, réconciliée avec les hommes des autres continents ensuite, réconciliée avec notre univers enfin, pour son meilleur accomplissement. Je me demande combien sont-ils ces enfants d'Afrique d'aujourd'hui? Combien sont-ils à savoir que la France s'était servie de la chair de leurs aïeux noirs pour nourrir ses chiens? Visitons à cet effet cet ouvrage écrit par Victor Schorcher et dont le titre est Vie de Toussaint Louverture, publié chez Ollendorff en 1889. Suivez cette présentation faite par l'auteur de cette histoire a priori humiliante pour les enfants d'Afrique. Je vais citer un passage. Le 3 avril 1803, soit un peu plus de 2 siècles en arrière déjà, le général français Jean-Baptiste Donatien de Vimeur de Rochambeau, à qui Napoléon avait confié
la reconquête d'Haïti et le rétablissement de l'esclavage, avait écrit ceci au général Ramel qui était sous son commandement. Voici ce qu'il avait écrit. Je vous envoie, mon cher commandant, un détachement de 150 hommes de la garde nationale du Cap. Il est suivi de 28 chiens bulldogs. Ces renforts vous mettront à même de terminer entièrement vos opérations. Je ne dois pas vous laisser ignorer qu'il ne vous sera pas passé en compte ni ration, ni dépenses pour la nourriture de ces chiens. Vous devez leur donner à manger des nègres. Je vous salue affectueusement de l'ancien. Fin de citation. Alors, pendant que les enfants d'Afrique ignorent les horreurs de l'esclavage et de la colonisation, que leur demande-t-on de réciter? De réciter mécaniquement toute leur vie, et à quelle fin? On leur demande de réciter des prières dont voici un exemple. Je vais citer. C'est lundi. Merci mon Dieu pour cette nouvelle semaine. Je vais la commencer en croyant que tu vas être encore à l'œuvre dans ma vie. Tu vas encore me protéger, me guider et pourvoir à mes besoins. Par la foi, j'annule tous les projets de l'ennemi contre moi. Mais que ta seule volonté parfaite s'accomplisse dans ma vie. Seigneur, je crois que tu vas encore bénir ma semaine, ma famille et mes amis. Et je te remercie d'avance. Fin de citation. Une telle prière n'a qu'une seule fonction. Pousser ceux qui la récitent à la paresse et à l'inaction, attendant indéfiniment que la volonté de leur Dieu se fasse. Ce faisant, on vous empêche de faire usage de la force et de la puissance qui vous habite. On vous aide à surdimensionner votre ego, base de votre orgueil quotidien. On vous aide à rester superficiel dans vos réflexions et dans les usages que vous en ferez. On vous aide à vivre dans l'isolement et la solitude, aimer et faire constamment usage de la critique infondée comme votre principale arme d'attaque et de défense. On vous aide à vivre de ressentiments injustifiés. On vous aide à allumer en tout lieu et en toutes circonstances l'hostilité. Entretenir la colère, la jalousie, l'intolérance, en un mot, des émotions de basse fréquence, au cœur desquelles on vous aide à loger vos complaintes devant alimenter votre état d'esprit d'homme quémandant, d'homme à la merci du premier sauveur, d'homme toujours dans le besoin du minimum pour vivre. Galilée a été condamné par l'Inquisition, pas parce qu'il a déformé une réalité géographique, mais parce qu'il a osé dire ce qui est, dire ce qu'il a constaté, soutenir ce qui est vrai. Il a été condamné parce qu'il a refusé d'être complice du faux, soutenir le faux et faire l'apologie du faux. On peut se demander pourquoi. Pourquoi condamner un homme qui apporte la preuve de la vérité qu'il a en main? Au nom de quel Dieu peut-on détourner un homme de la vérité au profit du mensonge? Cette réponse, vous ne l'aurez que quand vous aurez compris que le faux génère le faux. Le mensonge génère le mensonge. Et c'est au nom de cette vérité incontestable
que vous entendrez dire que les oiseaux de même plumage s'attirent. Seuls ne peuvent s'assembler que ceux qui se ressemblent. Galilée n'avait pas sa place dans cette institution religieuse à laquelle il a consacré 70 ans de vie précieuse, 70 ans de rigueur exemplaire. A-t-il su enfin, avant sa mort, que sa place était parmi les siens, ceux et celles qui ont fait de la vertu leur force morale qui les pousse à aimer et faire le bien, puis détester en retour le vice? Vous le saurez en suivant l'extrait du film dont vous avez déjà suivi un bout. Galilée, nous devons revoir entièrement notre astronomie. Vous nous révélez un nouveau ciel. C'est à vous de nous le faire connaître. À vous de mener la révolution. Le collège romain vous aidera, je vous l'assure. Et c'est d'une beauté extrême. À chaque instant, on peut s'attendre à voir le Seigneur se manifester. Oui, c'est à vous d'écrire cette nouvelle astronomie. C'est à vous de renouveler le savoir. Vos élèves n'attendent que ça. Et nous aussi. N'hésitez pas à tout remettre en cause. Votre lunette a mis la science en dessus-dessous. N'aurais-je pas d'opposants? Et qui donc? Les partisans des idées anciennes. Il y en a même dans l'Église. Nous, jésuites, nous vous aiderons. L'Église est moins conservatrice qu'on ne le dit. Allez-y hardiment. L'Église doit porter le savoir. Ayez confiance en l'Église et en nous. 24 ans plus tard, et bien que ce même cardinal Barberini, qui admirait tant Galilée, fut devenu pape sous le nom d'Urbain VIII, tout était différent. Galilée, soupçonné d'hérésie, voyait ses craintes se confirmer. Il était soumis à une instruction préalable menée par le grand inquisiteur, assisté d'un jésuite et d'un dominicain. Un grand procès se préparait. Maître Galilée, en ma qualité de grand inquisiteur désigné pour lutter contre l'erreur et la dépravation, j'ai été chargé par le Très Saint-Père de vous interroger sur les crimes et délits que vous avez commis contre la religion et la Sainte Église. Je n'ai commis aucun délit ni aucun crime contre la religion ni contre l'Église. C'est ce que nous verrons. Je suis assisté par deux éminents théologiens. À ma droite, le Père Oreggi, de la Compagnie de Jésus, et à ma gauche, le Père Pasqualio, de l'Ordre de Saint-Dominique. Nous devons préparer votre procès. De quoi m'accuse-t-on? Je peux le savoir? L'Inquisition n'accuse pas, elle enquête. Elle cherche à établir la vérité. Ensuite, éventuellement, elle propose un jugement que les princes sont chargés de faire exécuter, au risque, en cas de refus, d'être rejetés hors de l'Église. Nous posons des questions, vous répondez. Nous nous ferons notre opinion que nous transmettrons au grand tribunal, lequel décidera en conscience de ce qu'il doit faire. Mais qu'ai-je fait pour mériter cela? Contentez-vous de répondre à nos questions. Et tenez-vous debout, Galilée. Est-il exact que vous pensez que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil, comme l'a affirmé ce moine polonais fou du nom de Nicolas Copernic? Je vous rappelle que, pour avoir défendu ces mêmes idées, Giordano Bruno a été brûlé vif ici même à Rome, il y a à peine 20 ans. Brûlé vif, vous m'entendez? Comme vous ne l'ignorez pas, l'Église a établi que puisque l'homme est la création la plus achevée du Seigneur, il a été placé au centre du monde. La Terre immobile trône donc au centre de l'univers, et le Soleil, comme les autres planètes, tourne autour d'elle. Ce système a été démontré par de très illustres savants.
Le grand Aristote d'abord, puis l'astronome grec Claude Ptolémée de l'école d'Alexandrie. Je sais tout cela et je n'ai jamais affirmé que le système de Copernic était vrai. J'ai seulement dit... Pourtant, vous avez écrit un livre entier, hypocritement dédié à notre Saint-Père, pour affirmer violemment une contre-vérité. Comme Giordano Bruno, vous affirmez ces mensonges dans le seul but d'affaiblir l'autorité de l'Église et au seul profit de ce que vous croyez être votre gloire. Mon père, je n'ai en aucune manière et à aucun moment cherché à dénigrer le modèle de Ptolémée. Et jamais je n'ai mis en doute l'autorité sacrée de l'Église. Ce n'est pas ce que nous pensons. Je n'ai pas dit que le système de Copernic était vrai et véritable. J'ai seulement écrit que l'idée suivant laquelle la Terre tournait sur elle-même et tournait aussi autour du Soleil était une hypothèse intéressante et scientifiquement élégante. Élégante? Comment osez-vous prononcer ce mot? On vous dit intelligent. Comment pouvez-vous trouver élégante une idée aussi absurde? Absurde? Pourquoi absurde, Excellence? Mais c'est une évidence. Tenez, cette pièce est disposée de telle manière à ce que l'Est est à votre droite et l'Ouest à votre gauche. Eh bien, que voyez-vous le matin lorsque vous regardez en direction de l'Est? Je vois le soleil qui se lève. Ensuite, le soleil monte dans le ciel, à midi il est sur votre tête, puis il se dirige vers l'ouest. Et que voyez-vous le soir en regardant vers l'ouest? Je vois le soleil qui se couche. Parfaitement. Le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Vous dites qu'il se lève et qu'il se couche. Donc il bouge, il se déplace, il tourne autour de la Terre. Vous le reconnaissez vous-même. Ce sont des mots qui peut-être ne font que traduire des apparences. Que veut dire ici le mot apparence? Excellence, puis-je vous faire une petite démonstration? Sans doute. J'ai besoin de Tonino, mon élève. Je sais qu'il est là. Il a été prévenu. C'est bien qu'il entre. Pose le coffre, Tonino. Allume la bougie. Nous avons là une sphère lumineuse, supposons que ce soit le Soleil. Cette boule noire, c'est la Terre. Si je fais tourner la sphère lumineuse autour de la boule noire, je vois qu'elle éclaire progressivement une face de la boule noire et que la partie éclairée se déplace pour faire le tour de la boule. Oui, le soleil tourne autour de la Terre et éclaire tantôt une face, tantôt l'autre. C'est pour ça qu'il y a le jour et la nuit. C'est possible. Comment ça, c'est possible? Eh bien, supposez à présent que la sphère lumineuse soit fixe et que je fasse tourner sur elle-même la boule noire. La sphère lumineuse éclaire successivement une face, puis une autre de la boule noire. En tournant sur elle-même, la boule noire a créé pour chacune de ses faces une partie éclairée, puis une partie sombre, un jour et une nuit. Donc, si la Terre tourne sur elle-même, nous avons également un jour et une nuit. Et il nous est impossible de distinguer qui, du Soleil ou de la Terre, bouge ou tourne. Je dis donc que l'idée que la Terre tourne sur elle-même, comme le pensait Copernic, je dis donc que cette idée n'est pas absurde. Mais un autre savant, Tycho Brahe, a prouvé que la Terre ne tourne pas sur elle-même. Merci, Tonino. Prouvé? Mais de quelle manière? En tirant un coup de canon vers l'ouest et un autre vers l'est. Si la Terre tournait sur elle-même, l'ouest viendrait vers nous. Et le boulet tiré vers l'ouest aurait une trajectoire plus longue que le boulet tiré vers l'est. C'est logique. Or, Tycho Brahe a bien montré que les deux coups de canon projettent les boulets à la même distance. Exactement. Encore une apparence, Éminence. Et sur ce point-là, je suis sûr de moi. Et pourquoi donc? Parce que j'ai fait plusieurs expériences à ce propos. Supposons que je sois sur un bateau qui se déplace à grande vitesse. Si je lance en l'air au-dessus de ma tête
un galet trouvé sur une plage. Où va-t-il retomber? Je dirais dans l'eau, derrière le bateau. Pourquoi? Parce que le bateau s'est déplacé pendant que le galet était en l'air. Eh bien non, Éminence. Le galet retombe à mes pieds, dans le bateau, à l'endroit même où je l'ai lancé. Vous pouvez faire cette expérience vous-même, vous pouvez la faire dans votre carrosse. Et l'explication est simple. Le galet fait partie du bateau, comme moi. Il a une vitesse qui est celle du bateau. Si je le lance en l'air, il suit le bateau et retombe à mes pieds. Vous en êtes sûr? Absolument sûr. Et pour l'expérience de Tycho Brahe, c'est la même chose. Mais comment ça, la même chose? Son canon et ses boulets sont sur la Terre. Si la Terre tourne, son canon et ses boulets sont soumis à la même vitesse que la Terre, car ils sont dans le système Terre. Ils en font partie. La Terre est leur référence. Que la Terre bouge ou ne bouge pas, celui qui est sur la Terre ne peut pas s'en rendre compte. L'expérience de Tycho Brahe ne prouve absolument rien. Admettons un instant que la Terre tourne sur elle-même. Quels arguments avancez-vous pour dire que la Terre tourne aussi autour du Soleil et non l'inverse? Cette possibilité est plus facile, je dis bien possibilité, je n'affirme rien. Cette possibilité est plus facile à justifier et plus difficile à argumenter. Que voulez-vous dire par justifier et argumenter? Le fait que la Terre tourne autour du Soleil se justifie par un seul mot, je vous l'ai déjà dit, l'élégance. Dire que les planètes tournent autour du Soleil, c'est retrouver l'harmonie du monde. Quelle élégance, quelle harmonie, que voulez-vous dire? Les petites planètes tournent autour du grand Soleil. N'est-ce pas cela l'harmonie du monde? Celle que nous voyons en toutes choses, les manants tournent autour de leur seigneur, les curés s'agitent autour de leurs évêques, les évêques tourbillonnent autour du pape. N'est-ce pas l'harmonie du monde, telle que Dieu l'a voulu? Étrange rapprochement. Je ne comprends pas où vous voulez nous amener. Vous cherchez à nous égarer? L'organisation du monde, qui est l'œuvre de Dieu, doit obéir à des lois universelles. Et lorsque nous voyons les 4 petits satellites de Jupiter tourner autour du grand Jupiter, on ne peut pas s'empêcher de penser aux petites planètes comme la Terre, tournant peut-être autour du grand Soleil. Mais vous dites vous-même que vous n'avez pas d'argument pour défendre cette idée. Une idée que je tiens pour fausse et condamnable. Non, mon père, j'ai seulement dit que cette idée était moins simple à argumenter. Mais c'est possible. Avec un peu d'attention. Nous vous écoutons. Si les planètes Mars et Vénus, par exemple, tournent autour de la Terre, lorsqu'on les observe, on devrait les voir tourner toujours dans le même sens. En effet, c'est évident. Où voulez-vous en venir? Eh bien, en fait, on les voit tantôt avancer, tantôt reculer. Avancer, reculer, qu'entendez-vous par là? Je ne comprends pas. Évidemment, cela demande de la réflexion. Vous nous prenez pour des imbéciles? Non, Éminence. Non, je voulais dire seulement que c'est difficile à bien comprendre. Que moi-même. Mais laissons Mars et Vénus. Oui, laissons cela, en effet. Car ce que vous apportez ne sont que des affirmations. Très bien, très bien. Alors permettez-moi un autre argument. 2 fois par jour, la mer se retire des plages, puis 6 heures plus tard revient au galop. Oui, cela s'appelle la marée. Un phénomène observé depuis très longtemps et qui demeure inexpliqué. Soit. Eh bien, si l'on admet que la Terre tourne autour du Soleil et tourne sur elle-même, le mouvement de la Terre sur elle-même va dans le même sens que le mouvement autour du Soleil, la nuit. En revanche, le jour, c'est l'inverse. La rotation de la Terre va à contresens du mouvement du Soleil. Donc, si la Terre tourne autour du Soleil, on comprend pourquoi la mer se déplace tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Qui nous le prouve? Nous n'avons pas de preuves pour l'affirmer. C'est vrai. C'est pourquoi dans mon livre, Le dialogue, je ne choisis pas. J'expose les 2 théories sans choisir. Tu peux te retirer, Tonino, je te remercie. Que me voulez-vous, là, chez moi? Allez, avance.
Tu vas nous dire tout ce que tu sais sur Galilée. J'ai rien à dire. L'Inquisition saura délier ta langue et te faire dire ce qu'elle veut entendre. Ptolémée a été en son temps un astronome extraordinaire. Je le respecte et je l'admire. Ses éphémérides sont remarquables. Je les ai moi-même souvent utilisés pour prédire le mouvement des astres dans le ciel. Et confectionner des horoscopes pour les vendre, ce que l'Église interdit. Bon, tout le monde le fait, même des cardinaux me réclament des horoscopes pour savoir s'ils deviendront papes. Ce que vous dites ne doit pas être dit. Soit. J'ai moi-même enseigné le système de Ptolémée pendant de nombreuses années. Et j'ai enseigné aussi, en même temps, le système de Copernic qui place le Soleil au centre du monde. Ce système m'est apparu, je l'avoue, particulièrement astucieux. Astucieux peut-être, dans le sens qu'il est fait pour tromper son monde. Mais faux. Faux, totalement faux. Je le répète encore une fois. J'ai jamais affirmé que le système de Copernic était vrai. Et le système de Ptolémée faux. Je n'ai fait qu'exposer les deux théories à la demande du Saint-Père. Taisez-vous. Ne mêlez pas le Saint-Père à vos manigances. Je m'y attendais d'ailleurs. Vous vous réclamez constamment de lui. Vous affirmez publiquement qu'il est votre ami. Je n'ai pas cette prétention. J'ai du respect, oui, de l'admiration, je dirais même de l'affection pour lui. Il est exact qu'il a manifesté dans le passé un certain intérêt pour mon travail, et aussi, oserais-je le dire, pour ma personne. Si tel était le cas, vous ne seriez pas devant ce tribunal, Galilée. Sa sainteté n'approuve en rien ce que vous avez écrit, sachez-le. Mais je mentirais devant notre Seigneur Tout-Puissant si je ne disais pas hautement que sa sainteté m'a reçu 7 fois en audience privée. Et au cours de ces entretiens, il m'a suggéré d'écrire ce livre. Quel livre? Le livre que vous incriminez, le dialogue. À quelle date ont eu lieu ces entretiens? Peu de temps après son élection. Ici, à Rome? À Rome, où le Saint-Père m'a reçu d'une manière qui ne peut s'oublier. Entrez. Relevez-vous. Je suis heureux de vous recevoir, vous, pour qui j'ai tant d'admiration. Et, je peux dire, d'affection. Moi aussi, je suis très heureux d'être ici, Saint-Père. Je suis enchanté que Dieu vous ait choisi. L'Église a bien de la chance. Je m'efforce d'en être digne, mais la situation des guerres brillantes, des hérésies protestantes progresse. Les divers ordres se disputent, le sacré collège est divisé, les rois catholiques se combattent et les villes italiennes se haïssent. Tous ces désordres, il va falloir les maîtriser, les contenir. Enfin, je l'espère. Asseyez-vous à côté de moi. Merci de m'avoir fait parvenir votre beau message d'espoir par mon neveu Francesco, qui a été votre élève à Pise. Je l'apprécie énormément. Il a un grand avenir devant lui. Oui. Oui, nous allons bientôt les lire à l'Académie. J'ai de grands desseins dont je veux vous parler. Et vous-même, où en êtes-vous? Moi, je continue. Mais je dois me battre sans arrêt, c'est épuisant. Les jésuites me traitent durement. Je sais. Mais à présent, je suis là. Vous ne craignez rien. Notre Église doit être à la pointe de l'éducation, de la science et de la philosophie. Rien ne pourrait me donner plus de joie que ce que je viens d'entendre. Depuis le Messager des Astres que j'ai lu plusieurs fois, vous n'avez guère écrit sur l'astronomie. J'ai écrit l'essayeur sur la question des comètes. Oui, oui, je l'ai lu. Mais vous n'y avez pas abordé les grandes questions. Vous n'avez rien écrit sur les modèles d'univers, rien sur la comparaison entre cette étonnante théorie de Copernic, que vous m'avez rendue accessible, et l'ancienne et géniale explication de Ptolémée, toujours solide. Pourquoi ce silence? Après la querelle qu'on m'a faite en 1616 à propos des taches solaires et la mise à l'index des œuvres de Copernic, je ne savais plus ce que je pouvais dire ou ne pas dire. Cette mise à l'index n'était pas judicieuse.
La théorie de Copernic peut être exposée à condition de ne pas affirmer qu'elle est vraie. Il faut libérer le savoir. Oh oui, Saint-Père, libérer le savoir. C'est ce que j'attendais de vous. Il faut laisser les savants développer librement leur science et leur construction intellectuelle, mais de leur côté, il faut qu'ils comprennent que leur réalité n'est pas forcément la vérité. Vous voulez dire que la science ne serait pas la réalité? Pas toujours. Mais lorsqu'il y a contradiction entre la science et les Écritures, c'est sans doute que la science est dans l'erreur. Mais les Écritures sont parfois allégoriques. Galilée, ce n'est pas à vous d'en décider. C'est aux théologiens, aux cardinaux, et à moi-même de donner l'interprétation véritable des Écritures. Séparez, je vous prie, la science et la théologie. Et vous restez libre de découvrir, d'imaginer, d'inventer le monde. Merci de ce conseil, Saint-Père. Si au cours de vos recherches, vous aviez l'impression d'avoir la preuve claire, irréfutable, que la Terre tourne sur elle-même et tourne autour du Soleil, il vous faudrait éviter de le dire, de le publier. N'oubliez pas que Dieu a mis la Terre au centre du monde, puisque c'est là qu'il a placé l'homme. Est-ce un argument suffisant? Toutes les autorités l'affirment. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais si je trouve de nouveaux éléments que je puisse prouver, dois-je les taire? Oh, mais certainement pas. Mais apportez-moi d'abord vos arguments ici, que je les connaisse. Et j'en jugerai la valeur. Et vous déciderez. La vérité n'est pas une mince affaire, Galilée. Nous devons prendre nos précautions. La religion catholique et romaine n'est pas une religion comme les autres. Elle est la vraie. Sans aucun doute. De plus, les fidèles ne s'adressent pas à Dieu directement. Ils n'interprètent pas les textes sacrés comme ils veulent. Entre eux et Dieu, il y a l'Église, qui est sanctifiée par Dieu. Nous ne sommes pas comme les Juifs et les hérétiques luthériens ou calvinistes qui se disent libres de s'adresser à Dieu et de bâtir leur religion à leur façon. Non. La religion catholique est supérieure à toutes les autres, car elle est structurée, organisée, avec au sommet un pape sur qui pèse une très lourde responsabilité, croyez-moi. Tous les fidèles partagent la même foi et suivent les mêmes instructions. Se détourner de ces règles, c'est déjà s'avancer sur les chemins de l'hérésie, donc de l'erreur et de la faiblesse. Soyez prudents. Oui. Pour vous parler franchement, j'ai du mal à admettre que la physique ne corresponde pas à la réalité, ou qu'il y ait deux vérités, l'une pour la science, l'autre pour la croyance. Comment la vérité pourrait-elle être deux? Je souhaite que vous écriviez un livre sur les deux grands systèmes du monde. Le modèle d'Aristote et de Ptolémée et celui de Copernic. Naturellement, vous expliquerez les deux systèmes et sans prendre parti. Oh, Saint-Père, je travaille à ce livre depuis 10 ans. Je le ferai sous forme d'un dialogue entre 3 personnages lettrés. Le premier expliquera la théorie de Ptolémée, le deuxième celle de Copernic, et le troisième veillera à souligner les points importants. Si vous réussissez à maintenir l'équilibre, ce sera un grand livre. Très utile. Je veillerai à l'équilibre des idées, je vous le promets. Mais il faudra me protéger, Saint-Père. Les jésuites ne sont plus mes amis. Les dominicains me détestent. Ils contrôlent l'Inquisition. Ne vous tracassez pas pour ça. Je suis le pape, ne l'oubliez pas. Écrivez votre ouvrage, envoyez-le moi, et je le ferai imprimer ici, à Rome. Allez, Galilée, reprenez vos travaux. Il me tarde de les lire.
Et ne vous inquiétez pas, nous ferons évoluer les choses. Laissez-moi faire. Merci. Merci de votre confiance, Saint-Père. Allez, mon fils. Mon très cher fils. En attendant le prochain message, je vous convie à méditer profondément sur les concepts de justice divine dont on vous gave. Une justice qui ne condamne jamais ceux qui ont condamné et tué pour assurer le triomphe du faux et du mensonge. Je vous convie à méditer tout aussi sur quelques préceptes moraux dont l'échantillon ci-après est assez parlant. Premier précepte que je vous invite donc à méditer: tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, car je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur garde ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Deuxième précepte à méditer: tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal. Troisième précepte à méditer: tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui réside dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. 4e précepte: tu ne commettras pas de meurtre. 5e précepte: tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. 6e précepte: tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Rien de ce qui lui appartient. Ce sont là quelques préceptes parmi les milliers que vous connaissez certainement. Pensez-vous que ces préceptes demeurent valables après la condamnation de Galilée? Donnez-moi vos avis en commentaire. En attendant le prochain message, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple, invocation à répéter chaque matin, 5 heures de préférence et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Veuillez bien répéter cette invocation au fur et à mesure après moi. Allons-y. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Je suis donc pensée, parole et action.
Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est les ZEP. Les ZEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. Les ZEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à assurer à travers vos comités de défense de la vie, assurer la promotion de la pensée métaphysique qui, aujourd'hui, reste l'alternative crédible, comme nous le dit le pape Jean-Paul II, pour fonder le concept de la dignité humaine. Et moi j'ajoute, et bâtir une vie heureuse sur la terre, ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.